La charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires, pour faire simple, c'est un code de conduite. Alors on a mis en place ce code de conduite-là pour que tous ceux qui interviennent dans l'aide alimentaire le fassent de façon ordonnée. Alors maintenant, lorsque on a cheminé pendant plusieurs années, on s'est rendu compte que malgré tout, il y a un non-respect des engagements. Puisque la charte-là a été mise en place, bon, c'est vrai, c'est pour organiser l'aide alimentaire, mais c'est pour faire disparaître l'aide alimentaire à terme. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'aide alimentaire n'a pas disparu. Elle a changé de forme, elle a diminué, mais enfin, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. C'est pour cela qu'il faut revenir sur le respect de cette charte-là. Alors, les engagements qui sont pris dans cette charte, qui est un code de conduite, ça concerne les États signataires de la charte, les organisations intergouvernementales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile. Voyez-vous, chaque groupe d'acteurs a pris des engagements. Mais malheureusement, ces engagements, pour un bon nombre d'entre eux, sont en souffrance. Voyez-vous, c'est pour cela que, même si les crises alimentaires ont diminué, elles devraient diminuer encore davantage. Pour que d'ici quelques années, on ne parle même plus d'aide alimentaire ou d'assistance alimentaire aux populations. C'est ça que nous recherchons. Voyez-vous, au niveau des engagements qui sont prévus dans la charte, c'est vrai que les rôles des uns et des autres sont bien spécifiés. Notamment au niveau des gouvernements, il y a des rôles importants que les gouvernements doivent jouer. Si on prend le cas du Burkina Faso, un des engagements, par exemple, c'est prendre les dispositions financières nécessaires et institutionnelles pour que le suivi des crises alimentaires, la gestion des crises alimentaires se fasse dans de meilleures conditions. C'est-à-dire la prévention et la gestion des crises alimentaires doivent bénéficier d'un appui financier et d'un appui institutionnel. Mais est-ce que cela est respecté? Non. Alors, personne ne peut contraindre un gouvernement à faire ce que lui-même souhaite. À l'exception des députés à l'Assemblée nationale, aucun acteur ne peut interpeller un gouvernement ou le contraindre à faire quelque chose. Alors, la présence des députés à cet atelier, c'est d'abord pour leur faire connaître le contenu de la charte, les engagements de l'État, pendant que les organisations de la société civile, les organisations paysannes font la veille, les parlementaires vont observer ce qui n'est pas mis en application et interpeller le gouvernement pour dire vous avez pris tel et tel engagement, vous devez le respecter. C'est la raison d'être de leur présence ici. Et nous nous réjouissons de cette présence. Pourquoi? Parce que dès qu'on a commencé à parler de la charte, ils ont mieux compris et ils ont réalisé qu'eux-mêmes, au niveau de l'Assemblée nationale, ils avaient un rôle d'interpellation à jouer. Et ils se sont engagés à jouer ce rôle. Quand nous parlons de veille citoyenne, nous avons toute une panoplie d'organisations. Nous avons des ONG, nous avons des associations, nous avons des organisations paysannes et nous avons des réseaux d'organisations qui interviennent dans le développement rural, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui constituent la société civile concernée par cet atelier. Et comme vous le dites, il y a un volet parlementaire, ce qui nous a amené à convier les commissions parlementaires à cet atelier. Et aussi au niveau du Parlement, il y a des réseaux. On a par exemple un réseau des parlementaires sur la sécurité nutritionnelle. Donc l'ensemble de ces commissions, de ces réseaux-là, sont participants à cet atelier.